Alors, bonjour Sonia Elminger, je prononce bien? Parfait. Parfait, super. Vous êtes donc la fondatrice de LilyCare et de sa maison mère, si j'ai bien compris. Il y a deux sociétés qui cohabitent un peu dans votre écosystème. Tout à fait. On a deux sociétés qui cohabitent, donc SocialCare et LilyCare. SocialCare étant plutôt destiné aux grands comptes, aux sur-mesures, et LilyCare, c'est la plateforme digitale qui est destinée aux indépendants, aux TNS, donc prévoyance, mutuelle santé et retraite. D'accord, vous avez segmenté du coup par typologie de clients, on peut dire, vos deux identités numériques en tout cas. Exactement, exactement, Ok. puisque ça demande un service assez différent entre de l'entreprise avec de la collective et puis du TNS avec un petit peu plus d'humain, je dirais direct, presque B2B2C, on va dire, avec LilyCare. D'accord, du coup c'est les mêmes profils chez vous qui peuvent éventuellement être amenés à travailler sur les deux typologies de clients ou c'est des profils différents chez vous en interne, vos Alors, employés? c'est quand même des profils différents, donc notamment sur le grand compte. Faut quand même la collective, c'est très spécifique, c'est très technique. Technique, ouais. Ouais. Donc avec des réunions, comme vous le savez, de CSE, des délégués du personnel, etc., de l'organisation autre que du travailleur indépendant. Donc oui, on a vraiment des spécialistes sur les collectives. Et puis sur le travailleur indépendant, on a notre équipe également qui fait un peu de la petite collective, mais qui est quand même principalement à 80% destinée à travailler avec des TNS, toutes sortes, que ce soit un avocat, un artisan dans le bâtiment, voilà. D'accord, ok, entendu. D'accord, ok, entendu. Et donc j'ai vu, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer l'interview, que vous sembliez avoir une appétence par rapport à d'autres courtiers pour le digital. Bien Oui, souvent pour les courtiers, la plus grosse source d'acquisition, c'est le bouche à oreille. C'est oui, grosso modo ce que répondra un peu tout le monde et il faut que ça le reste parce que ça veut dire que vous faites du travail de bonne qualité et c'est important. oui, oui, Mais de plus en plus, essayent de se démarquer par le biais du digital pour ouvrir d'autres canaux d'acquisition complémentaires qui oui. parfois deviennent premiers, même selon comment ils jouent leur stratégie. Vous, du coup, expliquez-moi un petit peu, peut-être, c'est d'autres courtiers qui vont nous regarder, ça peut leur donner des idées. Peut-être ce que vous avez mis en place dans le digital et est-ce que c'est des gens en interne chez vous qui font ça? Vous avez recruté des profils ou c'est des choses que vous confiez à des prestataires externes? Alors aujourd'hui, toute la partie IT et digitale, on la confie à des prestataires externes. D'accord. Donc plusieurs prestataires, hein, puisque il y a la partie communication, il y a la partie marketing digital, il y a la partie IT pure, donc je dirais les mains dans le moteur de la plateforme, et ce sont différents prestataires. Ce qui est prévu là pour cette année, c'est d'avoir des développeurs en interne maintenant, puisque là maintenant on passe à la phase 2, et c'est le projet de 2025, c'est là pour le coup d'avoir des personnes full internes. Oui. D'accord, ok. Et vous avez commencé à déployer du coup à un niveau à un autre l'IA au sein de soit la gestion, soit la communication ou un des sujets en tout cas qui concerne les courtiers? Oui, oui, on a commencé à pas mal travailler sur l'IA. Alors là, c'est notre gros chantier aussi de 2025. On commence là d'ailleurs au 2 avril, de beaucoup plus automatiser, beaucoup plus intégrer l'IA. Aujourd'hui, on l'a dans les chatbots, donc de façon assez classique, on va dire. Mais on veut le développer beaucoup plus dans l'accompagnement au fur et à mesure de l'avancement de la souscription ou de l'adhésion et du tarificateur, on va dire. On veut l'améliorer, puisque aujourd'hui c'est assez basique, mais évidemment on veut absolument travailler encore plus sur l'IA, tout en gardant quand même l'humain, puisque à tout moment sur la plateforme on peut cliquer, être rappelé par un expert, et vous pouvez être rappelé à tout moment. Le but c'est de simplifier la souscription si je comprends bien votre utilisation de Oui. l'IA en tout cas pour l'instant.
Oui, c'est-à-dire que les conseillers soient vraiment mobilisés sur des choses plus spécifiques. L'IA peut répondre à beaucoup de questions classiques. C'est quoi une carence? C'est quoi une franchise? C'est quoi les frais généraux? Des choses comme ça. Je dirais que il n'y a pas vraiment besoin d'humain. Mais après, quand la personne a besoin de choses un peu plus spécifiques, des sports à risque, un petit souci de santé, un conseil vraiment sur est-ce que l'indemnitaire du forfaitaire sur des contrats de prévoyance, des choses comme ça. Là, il y a besoin vraiment d'humain et à ce moment-là, à tout moment, l'humain intervient. Mais on veut automatiser beaucoup plus de choses classiques. Voilà. Donc ça va être plus au niveau peut-être de votre CRM qui va accompagner vos employés, l'IA, Oui. qu'au niveau du formulaire que j'ai vu sur Lilycare, par exemple, pour vos clients finaux. C'est plus en interne que vous allez l'utiliser. C'est les deux parce que sur la plateforme, il y aura aussi beaucoup plus d'IA avec des pop-up voilà, qui répondront à des questions à tout moment sur des possibilités de recherche et de questions. Oui. D'accord, ok. Vous allez augmenter leur recherche ou leur parcours de navigation en tout cas. Exactement, tout à fait. D'accord, Oui. d'accord. Et qui c'est qui gère du coup, si vous avez pas le pilotage des prestataires? C'est vous qui faites ça en direct? Alors, on est plusieurs. On a quelqu'un qui nous accompagne, 2 personnes d'ailleurs qui nous accompagnent sur ces sujets. Et nous-mêmes, on s'y est mis depuis déjà maintenant 2 ans. Quand on fait quand même beaucoup de réunions IT, puisqu'on a créé vraiment la plateforme de zéro. On a été obligé d'être tout le temps dedans. Donc, nous, on s'y est mis aussi. Et puis, on a 2 personnes qui pilotent entre le marketing, parce qu'il faut que tout ça soit lié. Ouais. Le marketing digital, mais également la partie IT interne et développement. Vous pouvez pas avoir l'un qui ne navigue pas avec l'autre. Il faut que ça soit complètement imbriqué. Donc, on a 2 personnes qui s'occupent justement de gérer ça. Si on déplace quelque chose d'un côté, que ça mette pas tout en difficulté, enfin le reste en difficulté. Chacun pilote ses prestataires et ils se concertent entre eux en fait. C'est ça. Exactement. Qui fait le succès On a deux chefs d'orchestre, on va dire, et nous toujours évidemment sur la partie terrain. Puisque c'est vraiment la technique, et nous on les ramène aussi sur la partie terrain pour connaître les vrais besoins. C'est pas la peine de mettre en place des choses qui servent à rien. On parle souvent de la fusion du sales et du marketing. C'est un peu ce que vous me décrivez. Si on n'est pas à l'écoute des besoins remontés par les commerciaux au terrain, on va communiquer des messages à côté de la plaque en fait, quoi. Voilà. Complètement. Non, mais ça, c'est vraiment essentiel pour nous, la communication entre les sales et même entre les sales et la gestion. Ouais. Ça aussi, c'est essentiel. La gestion, une fois que le contrat est en place, c'est essentiel. Oui. D'accord, ok, entendu. Et du coup, c'est votre principal canal d'acquisition, le digital, vous, aujourd'hui? Oui. Ouais, oui. Sur Lilycare, oui. Alors, sur Socialcare, c'est plus du grand compte. Donc là, c'est vraiment du réseau. Oui. Et donc de la recommandation. Sur Lilycare, c'est 100% digital. Oui. 100% des gens qui arrivent sur la plateforme par milliers mensuellement. D'accord. Ouais. C'est épuisant. Et vous avez mis un peu, qu'est-ce qu'il y a comme canaux aujourd'hui existants? Il y a le Google SEO, il y a le pay-per-click, le pay-per-click sur les réseaux sociaux, LinkedIn par exemple, pour les. Tout ça, c'est des choses que vous avez mises en place. Oui. Alors SEO, évidemment, beaucoup. On a beaucoup travaillé sur les SEO, et notamment maintenant, quand vous tapez prévoyance professionnelle ou prévoyance avocat professionnel, on est dans les 3 premiers. Donc, on a beaucoup travaillé sur les SEO. Donc, ça veut dire les blogs, ça veut dire toute cette partie communication. Le SEA aussi, bien sûr, on en a besoin, donc on en fait, évidemment. Le netlinking, donc vous savez, vous connaissez ça aussi, on a travaillé dessus. Et après, on a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, on a une personne qui est spécialisée sur Instagram et TikTok, parce que c'est très spécifique. Et on a une personne qui est spécialisée sur LinkedIn et la communication LinkedIn. Donc, voilà, on a tout ce groupe qui travaillent ensemble, mais qui a chacun ses petites spécialités. Et là, ils sont chez vous en interne, par exemple, ceux qui gèrent les réseaux à temps plein pour gérer chacun deux réseaux, quoi. Alors non, ce sont que des personnes freelance, d'accord, mais avec qui on travaille depuis le début du projet de Lilycare, donc qui aujourd'hui nous connaissent parfaitement et ils font partie de la famille un peu, quoi. Oh oui, complètement. Et d'ailleurs, il y en a une des 2 qui est même actionnaire chez Lilycare, donc c'est pour vous dire, c'est vraiment très très proche.
D'accord, ok, entendu. Ouais. Et tout ce qui est tunnel de vente, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais grosso modo, Oui, c'est donner à télécharger des guides ou des choses comme ça en bas du tunnel oui, qui sont plus proches de leurs besoins que de ce que vous vendez. Et plus vous oui. les remontez, plus vous leur envoyez des documents proches de la vente. Tout ça, c'est des choses que vous avez mises en place aussi. Oui, oui, tout à fait. On a une newsletter qui part tous les mois avec des articles. Et puis, on est en train de terminer un livre blanc sur la prévoyance. D'accord? Donc voilà, qui va aider effectivement à récupérer aussi des nouveaux clients qui seraient intéressés par la partie prévoyance, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une grosse carence sur l'information concernant la prévoyance. On mélange tout, la prévoyance, la mutuelle. La retraite, on voit bien ce que c'est, mais Ouais. la prévoyance, la mutuelle, il y a souvent un amalgame. Et donc, là, ça va bientôt sortir, là, au mois de mars, le livre blanc. Ouais. D'accord. D'ailleurs, du coup, dès qu'on arrive sur votre site, j'ai remarqué que vous expliquez en bas, en version mobile, tout de suite, quelle est la différence entre la prévoyance et la mutuelle, en effet. Oui. Et puis le courtier aussi, les gens comprennent pas. Est-ce que vous êtes un comparateur? Non, on n'est pas un comparateur, on est un courtier. Voilà, c'est ça aussi, cette différence entre une compagnie d'assurance et un courtier. Toutes ces choses-là, les gens sont un petit peu C'est pas leur mélangés. métier. Voilà, ils savent pas forcément, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Ok, entendu. Et pour terminer, du coup, si vous aviez un conseil à donner à un jeune courtier qui démarre aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Ben, je dirais que le digital, c'est terminé. On peut pas passer à côté. Il faut impérativement utiliser tous ces outils digitaux. Alors des fois, on voit un peu ça comme une bête noire. Le digital, oh là là, ça va détruire le conseil, ça va détruire la relation humaine. Au contraire, il faut bien analyser ce dont on a besoin et ce qu'on peut mettre en place au niveau digital pour nous aider sur des tâches administratives et réglementaires qui n'ont absolument mais aucun intérêt. On peut tout digitaliser là-dessus. Et nous, être au contraire proche de nos clients, être dans le conseil, être dans la fidélisation de nos clients, dans le développement, plutôt que d'être là en train de cocher des cases sur un document réglementaire. Donc au contraire, il faut l'utiliser comme une aide, mais il faut y aller tout de suite dès le départ, parce que la transformation, c'est plus complexe quand on a déjà mis des process en place. Si vous vous installez et que vous mettez ça dès le départ en place, et dans notre métier, il y a beaucoup d'outils sur le courtage, que ce soit IARD ou social, qui peuvent être mis en place, faut y aller à fond. Écoutez, si on fait une pub un jour vidéo sur les services qu'on vend, tout ce que vous venez de dire, c'est parfait, c'est top. Voilà, écoutez, en tous les cas, c'est sincère. Super. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous pour cette interview. Alors, je vais raccrocher du coup.